Salut, moi c'est Océane, je suis coach en bien-être des mamans entrepreneurs. Mon objectif, c'est de t'aider à concilier ton entreprise et ton bien-être. Parce que je sais qu'en tant que maman entrepreneur, tu es une femme occupée, j'irai à l'essentiel en te donnant des conseils et des astuces pour te sentir plus épanouie, avoir plus de temps libre, être mieux organisée et adopter des habitudes saines que tu pourras transmettre à tes enfants. Tu es prête? C'est parti pour l'épisode du jour. Coucou à toi! Dans cet épisode numéro 2, j'avais envie de te parler de gratitude. Je vais commencer déjà avec un élément de définition. On entend souvent parler de gratitude, on entend de faire des gratitudes dans sa routine matinale, mais en fait, c'est quoi la gratitude? En fait, la gratitude, c'est le fait d'être reconnaissant. Reconnaissant envers quelqu'un, envers quelque chose, envers un moment, un événement, peu importe. Quand on parle de pratiquer la gratitude ou de faire ses gratitudes, soit dit en passant, moi j'aime pas trop cette expression faire ses gratitudes, mais il s'agit en fait tout simplement d'exprimer sa reconnaissance. Et exprimer sa reconnaissance, ça peut prendre plusieurs aspects. Ce n'est pas forcément verbal. Dire merci à quelqu'un, c'est sûr, c'est la manière la plus basique d'exprimer sa reconnaissance, mais il existe aussi d'autres manières. Et avant d'en aborder quelques-unes, je voulais déjà te préciser encore une chose. Parce que je sais que tu vas me poser la question. À quoi ça sert d'exprimer sa gratitude? Pourquoi est-ce qu'on en parle dans un épisode de podcast? Je vais te citer 2 raisons pour lesquelles tu devrais prendre cette bonne habitude d'exprimer tes gratitudes. Première raison, on prend souvent les choses pour acquises. Donc, ça permet de rester un peu dans le moment présent, de développer sa pensée positive et surtout d'apprécier davantage ce qu'on a. Si on l'exprime à une personne, de dire merci à quelqu'un, mais en plus, ça lui fait plaisir, ça permet de développer sa confiance à la personne, ça lui permet de développer son estime de soi aussi, de développer la relation entre nous et l'appréciation aussi que la personne va avoir de toi. Et plus tu cultives en fait ce cercle vertueux, plus tu deviens positive et plus tu vas être amené à surmonter les obstacles dans ta vie facilement. Donc c'est vraiment quelque chose qui est positif sur le long terme, de s'habituer à exprimer ses gratitudes. La deuxième raison, c'est que c'est prouvé que tout ce qui est vivant sur la planète, ça vibre à une certaine fréquence et que même les pensées ont une fréquence. Moi, personnellement, je suis très cartésienne. Donc, je suis vraiment terre à terre sur certaines choses. J'ai vraiment plus l'esprit scientifique. Mais il y a quand même des choses qui sont invisibles, mais qui existent, qui sont vraiment là. Et moi, je crois fortement à la loi de l'attraction. Parce que j'ai eu vraiment de nombreux exemples dans ma vie de choses qui sont arrivées et que je trouve qu'ils passeraient quand même difficilement pour des coïncidences. Donc, je crois vraiment fortement à ça et évidemment à tout ce qui est vérifié scientifiquement, les vibrations, la fréquence des pensées. Et en fait, quand tu t'intéresses à la loi de l'attraction, tu te rends compte que plus tu as des pensées positives, plus tu as la reconnaissance pour qui tu es, pour ce que tu as, et plus tu vas attirer des circonstances positives. Donc ça, c'est vraiment une autre raison super intéressante et bonne, je trouve, d'exprimer sa gratitude régulièrement. Il n'y a vraiment que des avantages pour moi à pratiquer la gratitude et à l'ancrer dans ses habitudes. La question qui va venir ensuite, c'est comment est-ce qu'on peut faire pour prendre cette habitude d'exprimer sa gratitude? Est-ce qu'il faut dire merci à tout le monde? Et surtout dans notre quotidien de maman entrepreneur occupée, comment est-ce qu'on fait et comment est-ce qu'on peut aussi transmettre cette habitude à nos enfants? Donc, je vais te donner 4 manières de pratiquer la gratitude. La première manière, c'est un peu la chose la plus courante, c'est tout simplement de faire du journaling, donc de tenir un journal. Tu peux avoir un cahier, par exemple, qui te sert uniquement à écrire les choses pour lesquelles tu es reconnaissante, ou tu peux aussi avoir un journal, un agenda, un bullet journal, peu importe, quelque chose, un support sur lequel, ou ça peut être aussi un support électronique avec une application, dans lequel tu écris chaque jour tes affirmations. Peut-être que tu le fais déjà. Et en même temps, tu peux ajouter tes gratitudes. Donc, ça peut être un journal qui sert uniquement à ça. Ça peut être un cahier qui sert aussi à d'autres choses. Ça peut être ton agenda régulier aussi, dans lequel tu vas noter tes gratitudes.
Au niveau électronique, moi, il y a une application que j'utilise et que j'adore, c'est l'application qui s'appelle justement Gratitude. Je pourrais mettre le lien dans les notes du podcast. Et cette application-là, ce que j'aime, c'est qu'elle permet d'avoir à la fois tous les jours des exemples d'affirmations positives, des citations positives, des exemples de gratitude qu'on peut aussi formuler. Et on peut aussi écrire dans l'application, comme tenir un journal à chaque jour. On peut mettre des photos, on peut mettre des images, on peut mettre des smileys, on peut mettre ce qu'on veut. Donc, cette application-là, ça fait des années que j'utilise et même si je ne la complète pas tous les jours, ben, je m'en sers quand même régulièrement, au moins pour les citations positives. Je l'adore. Donc, je mettrai le lien dans les notes du podcast. En fait, quel que soit le support que tu vas utiliser, ça c'est vraiment à toi de le déterminer et de trouver le support avec lequel tu es le plus à l'aise. Et peu importe le nombre d'événements que tu veux souligner chaque jour aussi. Parce que tu écrives seulement une chose pour laquelle tu as la gratitude, ou 3, ou 5, ou 10 par jour, en fait, c'est vraiment pas la quantité qui compte. Ce qui compte, c'est vraiment juste de le faire régulièrement. Donc, je te dirais même pas de le faire forcément tous les jours absolument, mais de le faire régulièrement. Et même, je te conseille d'éviter de définir un nombre par avance et de te dire, il faut que j'en écrive au moins une par jour ou 3 par jour, tous les jours. Parce qu'en fait, quand tu te mets un objectif comme ça en tête, ben, souvent tu vas te forcer un peu, tu vas écrire n'importe quoi, tu vas le ressentir presque comme une corvée et en fait, ça va devenir contre-productif. Donc, ça sert vraiment à rien. Écris tout simplement ce qui te vient quand ça tente d'écrire dans ton journal et quel que soit le moment de la journée. Donc, si tu es quelqu'un qui a déjà une routine matinale ou une routine du soir, tu peux l'intégrer, cette pratique-là, dans ta routine. Mais si c'est pas quelque chose que tu aimes, la routine matinale ou la routine du soir, ben, écris tes gratitudes à n'importe quel moment. Tu n'es vraiment pas obligé de le faire à un moment précis. Tu n'es pas obligé de le faire absolument tous les jours non plus. Mais sache que plus tu vas le faire, plus ça va devenir spontané et naturel. Et par rapport à tes enfants, mais si tes enfants sont en âge de savoir écrire, tu peux leur proposer aussi de faire la même chose, de tenir un petit journal tout simple et d'écrire régulièrement dedans. Ça peut être tous les week-ends, ça peut être tous les jours. Vraiment juste de l'intégrer, de dire que c'est possible de le faire déjà et de montrer et peut-être de partager avec eux tes gratitudes aussi. Ça peut leur permettre de prendre cette bonne habitude-là aussi pour eux. La deuxième façon possible, c'est d'avoir un pot dans lequel tu vas glisser chaque jour un ou plusieurs des petits post-it. Donc, sur ces petits post-it, tu vas écrire une chose pour laquelle tu es reconnaissante, ou tu peux écrire ton meilleur moment de la journée aussi, parce qu'en général, on a de la gratitude pour les moments qu'on passe dans la journée. Et ce qui est le fun avec le pot, c'est que tu le remplis au fur et à mesure. Et quand ça te tente, ben, tu peux ressortir un papier, tu peux ressortir un post-it et le relire pour te remémorer justement des choses positives. Tu peux aussi ressortir tous les papiers à la fin de l'année. Tu vides le pot à la fin de l'année ou au début de l'année suivante et tu peux te faire comme ça une petite rétrospective. Et ça, c'est une activité que tu peux faire avec tes enfants. Il suffit d'écrire à leur place si jamais ils ne sont pas en âge d'écrire et ensuite tu plies le papier puis tu leur laisses glisser le papier dans le pot. Donc, c'est ludique en même temps pour eux. Et moi, une année, je l'ai fait avec mon fils. On avait pris un pot en verre et on s'amusait même à changer de couleur de post-it chaque jour. On avait peut-être 4 couleurs différentes en tout. Et donc, on écrivait chaque jour sur un post-it différent. Et donc, on le pliait, on le mettait dans le pot. Et à la fin de l'année, ça donne vraiment un pot qui est coloré, qui est super joli. Et dans lequel on aime après piocher un petit papier de temps en temps pour regarder les éléments positifs de l'année. Donc ça, c'est vraiment une chose que tu peux faire aussi et avec tes enfants. C'est super simple et là encore, tu n'es vraiment pas obligé de te mettre un objectif, une contrainte d'écrire forcément tous les jours. Si tu oublies, c'est pas grave. Mais juste de le faire plusieurs fois, ça va te donner l'habitude en fait de le faire. Troisième manière qui est super simple, c'est celle que j'applique aujourd'hui. On va dire que c'est une méthode un petit peu plus écologique que d'utiliser des papiers ou des journaux. Moi, j'y vais vraiment simplement avec mon esprit et je n'écris plus rien. Donc, pour t'habituer à y penser, en fait, à exprimer ta gratitude par la pensée, je te conseille vraiment soit de le faire
au coucher. Parce que moi, c'est ce que je fais par exemple. C'est le soir au coucher, avant de m'endormir, je fais une petite liste dans ma tête des choses pour lesquelles je suis reconnaissante, pour lesquelles j'ai de la gratitude. Ça, je le fais régulièrement et à force de le faire, ben, ça devient naturel. Donc, le faire le soir au coucher, je trouve que c'est plus facile parce que c'est un moment où on se dépose, où on prend le temps. On est pour limiter nos pensées puis arrêter de penser progressivement pour laisser notre corps, notre esprit se reposer. Et je trouve que c'est vraiment un moment qui est hyper propice à faire la rétrospective de la journée. Donc, faire des gratitudes, faire des gratitudes, je l'ai dit aussi. Pratiquer la gratitude, exprimer sa gratitude le soir au coucher dans sa tête, je trouve que c'est un bon moment. Et si tu le fais pas le soir au coucher, tu peux le faire en même temps qu'une autre activité, par contre. Et dans ce cas-là, l'idéal, si tu le fais en même temps qu'une autre activité, l'idéal, c'est de choisir une activité spécifique qui va devenir comme un déclencheur. Donc, exemple, tu peux penser à tes gratitudes quand tu fais la vaisselle. Donc, comme ça, avec l'habitude, dès que tu commences à faire la vaisselle, tu penses spontanément à exprimer tes gratitudes et tu penses spontanément à des choses positives. Donc, à force de le faire pendant que tu fais la vaisselle, ça va devenir un rituel en fait. Je fais la vaisselle, je pense à mes gratitudes. Donc là, à ce moment-là, ça va devenir vraiment automatique. Et ça, c'est aussi hyper facile de le faire avec ses enfants. Et dans ce cas-là, on va le faire verbalement. On peut leur demander, au moment où ils se couchent, quelles sont les choses pour lesquelles ils ont de la gratitude en ce moment ou pour lesquelles ils ont eu de la gratitude aujourd'hui. Donc ça, voilà, encore une fois, c'est super simple, c'est super facile et de le faire à un moment de la journée ou en même temps que notre activité, ça permet de l'ancrer à quelque part dans la journée et de le faire régulièrement. Même si, encore une fois, on ne se force pas à le faire non plus tous les jours. Mais le faire régulièrement, c'est quand même une bonne chose. Et la quatrième manière de pratiquer la gratitude, c'est, tu vas voir, tu vas trouver ça étonnant, c'est une méthode assez ludique que j'ai découverte dans le livre La magie de Rhonda Byrne, je ne sais pas comment ça se prononce, mais c'est celle qui a écrit le livre Le secret sur la loi de l'attraction. Et dans le livre La magie, on parle de gratitude pour attirer l'abondance et on propose d'envoyer de la poudre magique. Ça va te faire sourire au début, mais en gros, ça consiste à faire comme si tu avais de la poudre magique dans ta main et que tu soufflais en direction de la personne pour laquelle tu as de la gratitude. Je vais te donner un exemple. Tu téléphones aux impôts ou à n'importe quel organisme auquel en général tu n'as pas envie de parler et tu tombes sur une personne qui a été particulièrement agréable avec toi. C'est des choses qui arrivent. Exemple, c'est un exemple personnel. Tu raccroches et là tu dis waouh, ça fait du bien de tomber sur une personne qui est aussi serviable, aussi agréable, qui a pris le temps de m'écouter et de résoudre mon problème. Merveilleux. Et bien à ce moment-là, mets ta main devant ton visage et fais comme si tu soufflais de la poudre magique sur ton téléphone. Donc comme si tu soufflais pour envoyer cette poudre à cette personne qui a été aussi gentille avec toi. Et en fait, à force de faire ce petit exercice-là, de le faire en fait physiquement, la gratitude, en soufflant de la poudre magique, à force de le faire, ça devient comme un réflexe. Et plus le temps avance, plus tu le fais, et plus tu as le réflexe à chaque moment agréable de la journée de te dire mentalement merci. Parce qu'en fait, à force, le fait que ça devienne physique, tu vas tout le temps y penser, et à la fin, moi, j'en vois plus de la poudre magique. J'ai arrêté de le faire, la poudre magique, mais on va dire que ça m'a tellement ancré dans cet exercice-là que spontanément, dans la journée, ça m'arrive de le faire. Et encore une fois, ça, c'est quelque chose qui est super facile à faire avec les enfants et qui est même hyper ludique, que les enfants adorent. Moi, je l'ai fait avec mon fils et lui, il trouvait ça vraiment drôle et il a adoré pratiquer cette manière d'exprimer sa gratitude. Donc, même si tu dis pas merci à la personne envers qui tu es reconnaissante, et bien, juste le fait, après coup, même si c'est le soir, c'est pas forcément sur le moment, ça peut être dans n'importe quel moment, ça peut être le soir, t'envoies de la poudre magique, ça peut être, bref, 3 jours après, peu importe, mais juste de le faire et de le faire régulièrement, mais les enfants trouvent ça drôle et toi, tu vas voir, en fait, ça permet vraiment de l'ancrer dans ton quotidien. Donc, voilà.
on a vu 4 manières. Ces 4 manières de procéder, c'est vraiment des façons de faire, comme je te dis, que j'ai moi-même expérimenté. Il y en a d'autres, c'est clair, mais moi, personnellement, les autres manières, en général, ça ne m'attire pas. Ces 4 façons-là, c'est des choses qui m'ont permis, en fait, d'ancrer cette habitude-là. Et grâce à ça, j'ai vraiment pris l'habitude de penser à des moments de gratitude. Et j'ai tellement cette habitude que ça m'arrive des fois dans ma journée de m'arrêter d'être dans mes pensées et d'être là mentalement et de me dire oh my God, je suis tellement heureuse d'avoir ma qualité de vie ou oh, je suis tellement reconnaissante de vivre telle expérience et d'avoir les larmes aux yeux. Puis juste comme ça, en claquant des doigts, comme je suis dans mes pensées, hop, je m'arrête, je fais comme un arrêt sur image. Et là, ça monte en moi l'émotion, en fait, le sentiment de gratitude monte en moi et je le ressens physiquement. Et ça, je sais que j'aurais jamais eu ce réflexe mental si j'avais pas pris le temps de pratiquer les gratitudes avec le journaling, la poudre magique, le pot ou le fait d'y penser le soir au coucher. Donc vraiment, ça fonctionne. Ça, oui, ça peut devenir une habitude sans avoir à se forcer réellement parce que moi, c'est comme ça que je l'ai fait et ça fonctionne vraiment et ça permet vraiment d'être beaucoup plus positive aussi. Voilà. Si jamais tu cherches un support, si aucun des supports que je t'ai mentionné ne te plaît, si tu cherches un nouveau support dans lequel rédiger tes gratitudes, mais sache que je vais bientôt mettre en ligne la nouvelle version numérique de mon journal de pensée positive. J'avais un journal en version PDF et là, je l'ai fait, en fait, je l'ai refait sur l'application Notion. Donc, tu vas pouvoir le télécharger, c'est vraiment 100% gratuit. Tu vas le trouver directement sur mon site et pour te faciliter la recherche, de toute façon, je mettrai le lien dans les notes de l'épisode au moment où je vais avoir mis le journal en ligne. Donc, voilà pour aujourd'hui. Si cet épisode t'a plu, j'aimerais beaucoup que tu mettes un petit commentaire sur Apple Podcast ou sur l'application que tu utilises. Si tu peux mettre des commentaires, ça me ferait super plaisir. Ou que tu le partages dans ta story éventuellement en me taguant et dis-moi en même temps quelle méthode tu vas tester à partir de cette semaine pour prendre le temps d'exprimer et ressentir la gratitude. J'aimerais vraiment que tu me partages ton ressenti et que tu me dises quelle méthode tu vas tester. Voilà, sur ce, je te souhaite une très belle journée, une bonne soirée et je te dis à bientôt!